Trophée MSL. Merci Donc, pour, on a eu tous les nominés. pour On avouer. a combien de catégories on a MVP, meilleur jeune, meilleur coach. Et ensuite, on a chaque poste. Donc, meilleur passeur, meilleur libéraux, meilleur R4, meilleur central et meilleur pointu. Donc, 8 catégories à délivrer. 10 joueurs qui vont recevoir un trophée. Mario qui nous fait qui est en montagne russe. Dans Alors, l'avion, dans l'avion. côté MVP, c'est difficile quand même, parce que voilà, on a Thomas Lopez, Antoine Potron, Pablo Couvertet, Joe Horsley, 4 joueurs qui nous font une saison grandiose. Ouais. Moi, j'ai pas hésité longtemps sur ce poste, parce que ça fait un moment que pour moi, ce joueur, il est MVP du championnat. Ouais, une petite Euh, musique de suspense à mettre derrière, hein, tu veux des tambours à être... Moi, j'ai mis Thomas Lopez. J'ai mis Thomas Lopez parce que pour moi, sa saison, elle est incroyable. Il a porté une équipe de Montpellier sur beaucoup de matchs. On a eu des matchs à 30 points sur la saison. Il faudrait aller checker les stats. C'est vrai que j'aurais pu nous mettre les stats sous les yeux quand même, Mario. J'aurais pu travailler ce petit truc-là. Oh, c'est pas Mais grave. c'est vrai que voilà. Mais Thomas Lopez, voilà, saison all-time. Franchement, cette saison, il m'a fait kiffer. Alors évidemment, Potron est D'accord. énorme, évidemment, Worsley est énorme, mais les gars, c'est un titre de MVP. Ils sont tous forts, hein, du coup. Hein. C'est le concept, Le c'est difficile à Koh-Lanta, il y a décider. tout à la fin, hein. Ouais. Donc, alors attends, il est, ouais. J'en fais juste le petit calcul. Thomas Lopez depuis le début de la saison, c'est quand même ouais 13 points par match, un peu d'ace, un peu de bloc, mais voilà surtout des gros pourcentages à l'attaque stables sur toute la saison. Et il est complet, quoi. Donc voilà. Il est complet, il est Euh, régulier. C'est Donc, ça. c'est ça. Le seul, on va dire que moi, mon classement, c'est un petit peu Lopez. Ensuite, je mets Worsley, Potron et puis Koukartsev. Koukartsev, je suis beaucoup plus mitigé parce que le début de saison est moyen. Et encore là, bah moi, mon dernier souvenir de Koukartsev, c'est le match contre Montpellier où j'y étais, où il n'a pas été bon du tout. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de cette saison. Koukartsev, j'ai trouvé moins tranchant que l'année dernière. Donc voilà. Option Thomas Lopez pour moi. Toi, t'es d'accord avec moi ou pas là-dessus? Je sais plus. On en a discuté rapidement, mais Moi, j'ai effectivement voté aussi Thomas Lopez. on est d'accord. Pas de dinguerie, c'est bon, rassurez-vous. Enfin, sur ce poste-là, pas de dinguerie. Voilà. Pas de dingue. Non, ouais, Thomas Lopez. Bah, pour les autres, après, à voir. Ensuite, Mario. Attends, je suis perdu. J'allais nous remettre la suite. Catégorie suivante, on va parler du meilleur jeune. Meilleur jeune, meilleur jeune, meilleur jeune. Deux Ouh. petites secondes. Ah, celui-là, il était vraiment dur. Hein. Celui-là, j'avoue que j'ai. Ouais. Enfin, il était pas. Oui, oui. Je sais pas s'il était. Oh là. Attendez, j'ai tout cassé. Je me suis trompé. Hop. Oh la vache, qu'est-ce que tu fais Ouais, là? non, mais en fait, je me suis trompé de. Je m'excuse, hein. Voilà, c'est bon. Je me suis trompé de source. Je me suis trompé de source. Pardon. Meilleur jeune. On a deux joueurs de Toulouse, Noah Duflo, Rossi et Nathan Ferral. Mais Mario, tu nous fais le. Amir Tiziwalou à Oh, la mais c'est passe, qui? Mathis Eno en R4. Mathis Eno qui était donc le lauréat l'année dernière, si je me trompe pas, c'était lui, hein, le meilleur jeune l'année dernière. Donc il peut aller chercher son doublé. Je crois que la règle c'est moins de 23 ans, c'est 23 ans. ça? Moins de 23 ans pour être possible meilleur jeune. Je vois que dans le chat vous êtes tous unanimes, presque, sauf Noé qui nous donne Noah. Mais sinon vous êtes tous d'accord pour donner Mathis Eno et moi je suis d'accord avec vous aussi. Parce que Mathis Eno, on est sur un joueur qui est le meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre et la première place. Donc, bah, c'est forcément le meilleur jeune parce qu'en fait, il pourrait presque. Je pense qu'il est même pas très loin d'être nommé pour être MVP en fait. Donc, pour moi, Nathan Matiseno est le meilleur jeune de cette saison. Les autres ne déméritent pas du tout hein, parce que Nathan Ferral, évidemment. Le seul truc avec Nathan Ferral, c'est le côté, ben, s'il avait été titulaire toute la saison, je pense que y aurait eu beaucoup plus débat, tu vois. Mais il a quand même pas non plus joué tant que ça. J'ai envie de te dire, si tu prends la moyenne de la saison, euh, Nathan Ferral. Attends, j'essaie de nous récupérer les stats. J'ai tout cassé, je crois. J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Bon, après, il n'y a pas besoin des stats, hein. Je pense que ça Euh, devrait aller. ouais. Mais ouais, voilà, moi Moi, je c'est pense que ça. Eno, c'est la régularité pour moi qui lui fait gagner enfin, qui lui fait, qui me fait aller sur lui.
Par contre, je pense qu'ils auraient pu mettre Bruno Diaz dans les 4. Il est éligible, il a moins de 23 ans. Si oui, je pense aussi qu'il aurait pu y être, mais du coup, à la place de qui? Bah, à la place de Noah, je pense. C'est le seul qui pourrait. Parce qu'en fait, pour moi, le Oui, seul truc, c'est que. En fait, si c'était un trophée des joueurs qui ont moins de 18 ans, bah évidemment, Noah, c'est le meilleur joueur de. C'est le meilleur jeune. Mais là, le problème, c'est que c'est jusqu'à 23 ans. Et évidemment, Noah fait une saison exceptionnelle pour un joueur de 17 ans. Mais si tu compares avec Matisse Eno, ben c'est moins bon aussi, forcément. Mais sa saison est exceptionnelle pour son âge. Voilà. Faut quand même mettre un petit peu en exergue. Et puis pareil, Noah Duflo, on va dire que c'est une énorme révélation. Mais il n'a pas commencé la saison. Il est arrivé quand même assez tard dans cette équipe de Toulouse dans les titulaires, je veux dire. Donc voilà. Toi, t'en penses quoi là-dessus? Amir aussi, Moi, hein. ça se Amir, serait c'est joué chaud, Amir. sur, ça se serait joué entre Amir et Mathyseno. C'est vrai qu'on va pas parler d'Amir, mais. Euh, Parce que oui, Amir il fait une très très grosse saison, il a que 18 ans, il est passeur d'une équipe qui est dans le top 4. Euh, Hmm. en match il est hyper mature, il a des coronesses quoi, hein, de grands passeurs. Moi j'hésitais entre les deux parce qu'effectivement Noah Duflo et Nathan Firal en fait ils sont forts, mais en fait là on va plutôt quand même récompenser quelqu'un qui a fait une saison complète. Ouais. Euh, donc voilà. Et, euh, et ils sont encore très très jeunes. Euh, donc Après, tu vois, Mathyseno, il fait une très grosse on- saison. Là, c'est l'année de confirmation. Il a été aussi fort en Ligue des Champions qu'en championnat. Il a montré de très ouais, belles choses. aussi, Moi, j'ai voté évidemment. Ça, Mathyseno. ça compte pas la Ligue des Champions dans notre réflexion, Oui, non, mais forcément, mais il faut aussi y penser. En quelque part, il faudra attendre la fin des playoffs pour juger. Bah non, justement, parce que c'est un trophée qui se décerne sur la saison régulière, parce que en playoff, bah, il n'y a pas toutes les équipes, déjà. C'est un trophée de saison régulière. Ça se fait de la même manière dans le basket, par exemple, en NBA, c'est que sur les saisons régulières, et puis c'est pas illogique au final, puisque tout le monde a la possibilité de jouer le même nombre de matchs. Là où en playoff, c'est différent. Amir, pour moi, ce qui le fait perdre contre Mathyseno cette saison, de mon point de vue, c'est la deuxième partie de saison, qui est quand même moins bonne que la première. Il était resté stable s'il avait été aussi bon en deuxième partie de saison qu'en première partie de saison, déjà peut-être que Tourcoing serait premier, tu vois, ou quelque chose comme ça. Euh, et puis bon, il y a eu quand même des petits couacs, c'est-à-dire que en fait on a eu une première moitié de saison où Koukartsev était dans le dur et Tourcoing gagnait. Deuxième partie de saison, Loenga c'est dans le dur, Tourcoing gagne moins. Koukartsev est pas non plus tranchant, etc. Donc tu vois, je suis pas. C'est ce qui me fait moi, mettre Eno. C'est ce qui me fait mettre Eno. Là, je suis parce que pas. Eno, en fait, Eno, j'ai rien à dire, tu vois. C'est ça aussi. Les autres, Moi, j'ai un j'avoue, petit j'ai quand truc. même bien hésité. Parce que bon, effectivement, la deuxième partie de saison de Tourcoing, elle est quand même compliquée. Mhm, mhm. Et encore. Enfin, quand même, passeur de 18 ans, hein, c'est quand même. Je pense qu'on considère comme un passeur qui a déjà 23 24 ans. C'est vrai C'est aussi. quand même C'est déjà vrai aussi. énorme de faire une saison comme ça. Euh, Mais là, du je coup, pense que voilà, parce que. c'est juste que voilà, je- Mathyseno, je- c'est vrai qu'il a été plus spectaculaire, je dirais. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Mais par contre, je pense vraiment qu'il faut pas prendre en compte l'âge du joueur dans un trophée individuel parce que ça a pas sa place, tu vois. Dans le sens, euh, dans le sens où, en fait, tu Bah, compares. si quand même. Bah non, parce qu'en fait, regarde, Bah là, Non, mais en fait, si tu vois un chien jouer au piano, tu seras en mode, ouah, c'est fou, il y a un chien qui joue au piano. Mais au bout d'un moment, tu regardes si est-ce qu'il joue bien au piano, tu vois. Donc l'idée, c'est, ok, pour bah un non, joueur de qui Noah joue au Duflo, piano. Je joue pour bien le un joueur piano, de, attends, qui joue au pour piano. un joueur de 17 ans, Noah Duflo, sa saison, elle est exceptionnelle. Mais si tu dois le comparer à tous les R4 du championnat, c'est pas pareil. Et là, on est en train d'essayer de récompenser le meilleur des 4 joueurs. Et ben le meilleur des 4 joueurs, on doit pas prendre en compte son âge en disant ah mais lui, ok Un sa petit saison elle peu est quand moins même, hein. bien, mais on va lui donner le titre parce qu'il est quand même plus jeune. Tu vois, c'est pas trop. Bah pour Pour moi, moi je c'est pense pas qu'il peut l'idée. peut-être Pour moi c'est pas admire. l'idée.
Pour le cas d'Amir, je pense que si. Que être Ah. passeur de Tourcoing qui fait top 4 cette saison, avec des joueurs comme les joueurs de Tourcoing, Oui, mais du coup, je c'est pense quoi que c'est l'idée? quand même. C'est quoi l'idée? C'est du coup, on donne un titre de MVP à Colton Cowell parce qu'il fait 8 points par match, mais parce que, oh mince, il fait Non, un mais mètre ça n'a rien à quatre-vingts. voir. Non, mais en mode, il fait un mètre quatre-vingts. Quand même, pour un Pas joueur d'un mètre comparable. 80, c'est stylé. Autant lui donner le MVP. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de sens. Pas comparable Ah, du ah, tout. ah, et Là, tu peux c'est dire la même juste chose que pour la passe, en mode, je sais pas. être passeur de 18 ans à Tourcoing et mener l'équipe là où elle est, pour moi, son Ben oui, âge mais du coup. Ben non, mais doit non, être du pris en coup. Non, considération. du coup, non, ça doit pas être pris en compte pour un trophée individuel. Sinon, ça a Pour pas de moi, sens. si, pour moi, Sinon, tu faire fais une gagner. performance comme ça à 18 ans, pour moi, ça prend encore plus d'ampleur que s'il avait fait ça à 22 ans, tu vois. Je trouve que c'est encore plus Oh, spectaculaire de le faire à 18 ans qu'à 22 ans. Donc pour ouais. moi, c'est quand même un critère qui rentre en compte. Pour donner un bilan de sa saison, oui. Pour le départager par rapport à d'autres joueurs, pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus. Bah, et pour moi, si, ça reste un critère qui est recevable pour le départager. Euh, Donc c'est pour ça que j'ai hésité beaucoup entre lui et Matisse. Ok. Et bon, bah, j'ai eu un penchant pour Matisse, du coup j'ai voté lui, mais ça se joue à rien, quoi, parce que vraiment, je trouve Ok. que Amir, Accordons-nous sur un désaccord, exactement. De toute façon, avec Mario, on n'est jamais. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc ça sert à rien Sinon, on pourrait passer 20 minutes à dire la même chose en boucle. Donc ouais, on va s'arrêter. On va passer à la discussion de suite, tour. évidemment. Euh, On va passer au meilleur pointu. Tiens, meilleur pointu. Meilleur pointu du Allez, championnat. Pas d'accord, on compare le niveau des joueurs. Mais voilà, donc on est sur la même longueur d'onde avec Bastien, ouais. Bref, je ne vous écoute plus de toute façon, c'est vous pas grave. m'énervez. Meilleur pointu, 4 nommés. Pablo Kukartsev, Nick Mujanovic, Simon Hirsch et Pierre Toledo. On a donc, c'est quoi? On a les 3 meilleurs marqueurs du championnat déjà? Dans Oui, les nommés. bah oui, Mujanovic, Hirsch et Kukartsev dans Voilà, l'ordre. et Toledo qui est pas très loin derrière. Euh, Moi, j'ai pas hésité longtemps. Parce que pour moi, il y a un joueur qui a porté son équipe, qui a été d'une régularité impressionnante, qui est un joueur qui est bon partout, vraiment il a tiré son équipe vers des résultats qu'ils n'avaient pas atteints depuis très longtemps. Il fait 20,5 points par match. Moi, mon vote s'est porté sur Simon Hirsch. Bah sans surprise moi aussi, hein. Parce que vraiment, sa saison, elle est exceptionnelle. Hein. Il a été Ah bah grandiose. Alors, oui. attends, j'essaie de trouver un peu Alors les. il est pour l'instant pas le meilleur marqueur du championnat, mais ça ne serait tardé puisque il est Parce qu'en fait, qualifié pour les la, playoffs, la, Mujanovic ne l'est pas pour l'instant. pour moi, en fait, la différence entre. Pour moi, mon classement, on va dire, c'est. Attends, non, il est devant, Mujinovic, non? Il est passé devant, non? Avec son Non, dernier match. il y a encore 12 points d'écart. J'ai 461 et Hertz, il est à combien? Ah, 449, oui, t'as raison. Ok. Donc c'est pour ça, je mets Hirsch parce que derrière, pour moi, la bagarre, elle était avec Pierre Toledo. Parce que Kukartsev, bah, sa saison, elle est en dents de scie. Et Mujanovic, bon, Mujanovic, il fait. Ok, c'est le meilleur marqueur du match, mais c'est le meilleur marqueur du match dans une équipe qui va pas aller en playoff. Et c'est le meilleur marqueur de la saison, je veux dire, c'est le meilleur marqueur de la saison d'une équipe qui va pas en playoff. Et c'est le meilleur marqueur de la saison en ayant aussi 40 ballons par match. Donc, il a fait aussi beaucoup de fautes. Donc voilà, pour Encore moi, ça là, serait au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça. voilà, pour moi, ça s'est départagé là-dessus. Putain, je regarde un peu les gagnés-perdus, j'avoue. Mujanovic, il est à. Hirsch, il est à 286. Et Ah, si je devais faire un Mujanovic, il est à classement, je mettrais Hirsch 248. premier. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, dans l'ordre, euh, Hirsch, il est à 450 points. Et sur ces 450 points, il est à 290 en gagné-perdu. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait 160 fautes sur la saison. Nick Mujanovic, c'est le meilleur marqueur du championnat, mais il a fait plus de 220 fautes sur la saison. Donc en fait, il y a beaucoup plus de fautes. Tu vois. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et oui, je suis d'accord, Kukartsev,
Koukartsev en dents de scie, oui, je trouve, en dents de scie. Si le début de saison, il n'est pas incroyable. Le début de saison de Koukartsev, il n'est pas incroyable. Dans certains matchs importants, je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus. Le match contre Montpellier, c'est aussi, j'ai aussi un biais par rapport à ça parce que j'y étais et vraiment, il n'a pas été bon du tout. Donc forcément, ça m'a influencé dans cette décision. Mais oui. Donc voilà. Je pense que Moi, qu'on est si je d'accord. devais faire un classement, ce serait Hirsch, Koukartsev, parce que bon, il reste, même si on est vraiment dur avec lui, parce que on a vu comment il était stratosphérique la saison dernière, c'est juste qu'on en veut encore plus. Mais je le mettrais quand même deuxième, après je mettrais Pierre Toledo, parce que Mhm. je pense que s'il y a bien un point dessus qui est régulier dans ce championnat, c'est bien lui. Et après je mettrais Mujanovic, parce qu'effectivement, il est fort, mais il est encore en plein développement, Bah, il et fait des il points, a eu mais il faut beaucoup, voir beaucoup de le reste, ballons. quoi. Ouais. Donc ce serait un peu ça mon classement, personnellement. Les bas de Pablo sont plus bas que les bas de Simon Hirsch cette saison, en effet. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, Hirsch, j'ai l'impression que Hirsch, c'est bas, c'est 20 points. Donc, cette saison, j'ai pas vu de mauvais match de Simon Hirsch presque. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Les matchs où tu peux dire, ah, il n'a pas été grandiose. Mais le reste du temps, bah, c'est le meilleur joueur du match, en fait. De chaque match qu'il a joué, presque. Ensuite, on va pouvoir passer au suivant, à l'aller 5 points contre le TM. Alexandra, très Next. bon contre-exemple. Très bon contre-exemple. Meilleur Next, next, libéraux. next. Meilleur libéraux. Là, il y a débat aussi. Là, il y a débat. Il y a vraiment débat sur le meilleur libéraux. J'ai voté assez Déjà, quand même, moi, je veux souligner que pour moi, il y a un absent dans ces 4 joueurs. Pour moi, Corentin Fellu méritait d'être dans les 4. Parce que l'année dernière, Corentin Fellu, il est nommé dans une équipe qui est reléguée en faisant une saison incroyable. Cette année, je le trouve meilleur et il est dans une équipe qui joue le titre et la première place. Donc c'est-à-dire qu'il est meilleur dans une équipe meilleure. Donc ce qui est encore plus dur à faire du coup, parce que être très fort dans une équipe moyenne, c'est des fois plus simple. Mais moi je pense que Fellu méritait d'être dedans et moi j'aurais mis Fellu à la place de Massimino si j'avais dû choisir. Déjà parce que Massimino, bah, il manque une bonne partie de la saison. Ok, il est très bon dans les matchs, mais en fait, sur le bilan de Massimino sur la saison, c'est pas une équipe qui gagne. Les pourcentages en récepte de Poitiers sont pas non plus exceptionnels. Donc pour moi, j'aurais mis Fellu à la place de Massimino. Attendez, pour les playoffs, c'est BO5, c'est 5 matchs ou 5-7? C'est 5 matchs. C'est 5 matchs en quart, 3 matchs en demi et aller-retour en finale. Par contre, Mais vous ça peut êtes être aussi unanime. 5-7 du coup. Oui, ça peut être 5-7 aussi, évidemment. Mais c'est des matchs classiques, quoi. Vous êtes unanime, par contre, dans le chat. Mario, t'en as pensé quoi? C'est quoi ton avis, toi? Moi, je suis d'accord, il y a quand même un absent. Corentin Fellu, effectivement. Maintenant, sur les 4, je pense. Enfin, déjà, c'est dur parce que déjà, ça se joue très certainement entre Loubert et Ramon, hein, parce que ils font tous les deux une saison stratosphérique. Euh, Après, moi, de mon côté, j'ai quand même voté Lucas Ramon. Parce que je trouve quand même que Ramon, c'est très solide. La saison de Tours, elle avait plutôt mal débuté, puis ensuite, ça s'est quand même plutôt bien lancé. Et en grande partie aussi grâce à Lucas Ramon qui assure à 100% en défense et en réception. Euh, c'est sûrement l'un des libéraux les plus spectaculaires du championnat, hein. Euh, donc j'ai voté pour lui. Après, Thibault Loubert était pas loin parce que Thibault Loubert, c'est l'un des libéraux qui m'impressionne le plus cette saison. Euh, donc moi, ça s'est joué entre les deux et j'ai quand même voté Lucas Ramon Ok. pour ma part. Moi, je vais pas être sur le même avis avec vous, mais c'est un avis qui est, je pense, très influencé par les matchs que j'ai vus cette saison. J'ai vu Accrochez-vous, hein. assez peu. De quoi, Mario? T'as dit quoi? J'ai pas Je entendu. dis accrochez-vous. Non, mais j'ai vu assez peu de matchs de tour cette saison. Et en fait, il y a un joueur où presque à tous les matchs que j'ai regardés de son équipe cette saison, quand j'ai regardé le match, à la fin du match, je me suis posé la question, c'était qui le joueur qui m'a le plus impressionné sur ce match? C'était qui le meilleur joueur du match? Bah presque, je pense qu'à 90% du temps, la réponse c'était Facundo Santucci. Et il n'y a pas un match que j'ai regardé de Toulouse
où je me suis pas dit, il fait un match de fou, il est trop fort. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis Santucci. Euh, c'est pas forcément un avis très objectif. Et c'est sûr que si j'avais regardé tous les matchs de la saison de toutes les équipes, j'aurais peut-être pas voté ça. Mais voilà, c'est ce que c'est ce que j'ai mis. Voilà, j'ai pris un wow d'accord dans le chat. Mais je sais qu'Alexandra, vous aimez vraiment pas Toulouse pour dire ça. Comment ça? Vous aimez vraiment pas Tours, tu voulais Hein? dire, non? Hein? Je comprends pas, oui, Brunet. Parce que je mets Santucci, hein. Ferral. Non, mais Ferral, évidemment. Non, mais Ferral, évidemment. Mais moi, franchement, à chaque fois que j'ai regardé les matchs de Toulouse, Ferral est exceptionnel, oui. Mais à la fin du match, je regarde l'équipe et je me dis, ouais, qui c'est qui m'a impressionné? Ben, qui est-ce que j'ai kiffé regarder? Alors, j'ai aussi ce truc-là de je suis libéraux. Et je regarde les libéraux. Donc, forcément, j'attache une importance toute particulière à leur performance parce que c'est un poste qui m'attire le regard et aussi son apport dans l'équipe. Ça, c'est vrai, Fab le souligne. C'est le capitaine d'une équipe de jeunes joueurs et il apporte ce rôle de capitaine, de papa, etc., etc. Ah, mais alors, attends, tout à l'heure, on me prend la tête parce que moi, je prends comme critère l'âge. Et là, on prend le critère de monsieur le papa de l'équipe. Alors non, mon critère, Mario, c'est pas monsieur le papa de l'équipe. Mon critère, c'est monsieur tire l'équipe vers le haut. Monsieur tire Non, l'équipe vers c'était le haut, juste pour pour moi, c'est un critère. C'est pas un un critère. petit pic. Par contre, j'ai vu des gens dire oui, sa longévité, etc. Ça, je le prends pas en compte. J'en ai rien à faire qu'il ait 40 ans, qu'il ait 25 ans. Je m'en fous de ça. C'est pas important pour moi. Mais voilà. Loubert a combien de MVP cette saison? Je sais pas exactement. J'avoue, je sais pas, faudrait regarder. Mais Loubert, exact. Par contre, oui, voilà. Moi, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité entre les trois et j'ai fait un vote du cœur. Peut-être pas un vote très objectif, mais par contre, j'hésitais forcément. J'hésitais avec Loubert et Ramon. J'ai hésité en fait entre les trois. Euh... Mario, meilleur passeur. Là, il y a Allez, débat. Là, il y a vrai débat. Parce que franchement, il y a quatre joueurs sur le truc, sur le visuel. Et là, c'est chaud. là, j'ai mis une dinguerie, là. Amir Tizi Walou, Zeljko Koric, Joe Worsley et Bruno Dias. Les quatre méritent. Peut-être Bruno Dias un peu moins que les autres, je pense, malgré le fait que voilà, sa saison est incroyable. J'ai vu ton sourire, je sens qu'elle est là, la dinguerie. Euh, mais est-ce qu'il y a des absents, Mario? Est-ce qu'il y a un absent, tu penses, sur ce poste? Est-ce qu'il y a un joueur? Raphaël Corr, je pense Oui, ah pas. bah oui, Tu penses que Raphaël Corr bah pourrait y si, être? bah bien sûr, oui. Moi, je suis d'ailleurs scotché. Enfin, scotché, non, bah T'aurais non, mis parce qu'en Raphaël fait, Corr à la les place joueurs, de qui? enfin, T'aurais mis Raphaël Corr à la place de il y a qui? beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui mériteraient d'être dans ce top 4, hein, Oui, bien sûr. évidemment. Mais je pense que quand même, je pense que Raphaël Corr aurait pu être à la place de Bruno Dias. Ok. Ça s'entend, ça s'entend. Après, c'est sûr qu'à la passe, t'as envie de mettre les passeurs du top 4 parce qu'en fait, c'est vraiment le rôle du. Enfin, c'est lié à l'équipe, quoi, tu vois. Et en plus, Raphaël Corr fait des très bonnes performances au service et au bloc. Thomas Gilles aurait pu également. Je pense que vraiment, je pense qu'il y a eu. Ça devait être très serré. Alors, comment c'est. Tiens, ça c'est important à le noter. Comment est-ce que ces joueurs ont été nommés? En fait, la Ligue a demandé au coach et à un responsable de chaque équipe de donner une liste. De donner par exemple leur meilleur passeur, leur meilleur, etc., etc. Et donc ensuite, en faisant la moyenne de ces deux votes par équipe, et ben ça a fait ces nommés. Mais je pense que ça devait être très serré entre Gilles, Corr et Bruno Dias. Tu vois, je pense. Ouais, mais je pense que J'ai vu des gens dire qu'il manquait Chaboissan. Je pense que Chaboissan est bien pénalisé par les performances collectives de l'équipe parce que s'il y a bien un poste dans lequel les performances individuelles sont quand même grandement liées aux performances collectives, c'est le poste de passeur, hein, donc voilà. putain, j'avais cassé mon micro. Jacob Tell a fait péter le micro. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Donc du coup Mario, t'as mis quoi? Tout le monde a mis Worsley, hein, dans le chat, hein. Non, j'ai mis Worsley, hein, évidemment. Ok. Je pense que ouais, c'est une saison parfaite, hein, pour l'Américain. Et toi? Moi, alors,
Moi, j'ai essayé aussi de prendre en compte un petit peu dans les votes pour les meilleurs, pour les postes, c'est-à-dire pour les meilleurs joueurs à chaque poste. J'ai essayé de prendre en compte un petit peu les équipes types, parce qu'en fait, dans les équipes types, on vous fait voter, vous, tous les week-ends. Si vous savez pas, voilà, sur les réseaux sociaux, vous avez un lien tous les week-ends, souvent le dimanche, afin de voter pour l'équipe type. Et donc, j'ai essayé de représenter un petit peu ça aussi, parce que forcément, nous on vote en tant que volet actu. Et donc je voulais vous représenter un petit peu aussi. Et donc j'ai mis le joueur à la passe qui a eu le plus sa place cette année dans l'équipe type, mais qui aussi le mérite hein, forcément. Moi j'ai mis Amir sur ce poste de meilleur passeur. Alors je vais tousser, j'arrive. Et, Hop. et- et c'est parce que il a 18 ans ou... Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout parce qu'il a 18 ans. C'est parce que je pense qu'à la mi-saison, il est 10 fois dans l'équipe type. Sur 13 matchs, peut-être. Donc rien que ça. T'as vu comment je te mitraille de pique là? Ah mais tu peux y aller, je suis en phase avec moi-même. T'inquiète pas. Donc voilà, moi j'ai mis Amir. Évidemment, J'ai mis Amir. J'ai mis Amir sur ce poste. Il nous non, mais reste. il mérite évidemment. Ouais, voilà, je pense que Très c'est très c'est bien. pas, c'est pas un scandale de mettre Amir, tu vois. Bah, si t'es dans Mais les nommés, voilà, hein, c'est que. oui, voilà. Mais par contre, oui, évidemment, les gens le mettent peut-être dans l'équipe type grâce à son âge après. Ah, ça me cherche. Ça Bref. Meilleur R4. Ah, bah là on commence à être sur, Meilleur sur R4. du Alors, meilleur suspense. R4, on en a. Donc, on est en deux parties. Alors, il faut en choisir deux, forcément. Mathis Henault, Antoine Potron, Yann Martinez Franchi, Thomas Lopez et en deuxième page Erwin Ngapet, Ezequiel Palacios, Ignacio Luengas et Noah Duflo Rossi. Déjà, il y en a un, on est tous d'accord, Mario, on l'a mis presque tous MVP tout à Oui, l'heure, c'est Thomas Lopez. Si on l'a mis MVP, on va le mettre meilleur bien R4, sûr. ça me paraît une évidence. Par contre, il y a bagarre du coup, forcément pour le deuxième joueur. Le deuxième joueur, euh, pour moi, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus en dessous, tu vois, qui sont un petit peu moins dans la bagarre. Mais pour moi, il y a Ouais. débat entre Mathis Henault, Antoine Potron et, dans une moindre mesure, Palacios et Luengas. Tu vois. Mais pour moi, c'est plus entre Henault et Potron. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah moi je suis effectivement parti sur Mathis Henault et Thomas Lopez. Ah, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Ça suit ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Mathis Henault Lopez. Mais effectivement, on a quand même 8 propositions alléchantes. Ah oui, Maintenant, bien sûr. Il y a des absences maintenant, aussi. effectivement, si on regarde sur toute la durée de la saison, en termes de régularité, de performance, on va dire que c'est peut-être les deux qui ont été voilà, le plus Hmm. réguliers, le plus performant sur les 8 proposés. Euh, Ouais. donc Mais forcément, ça joue beaucoup. Ouais. je pense pas que ce soit un scandale de mettre l'un ou l'autre. Moi, j'ai mis Eno parce que sa saison, elle m'impressionne. Il manque Toral dans les 8. En fait, je pense qu'il y en a un qui doit être à la place d'Erwin Ngapet dans les 8. Voilà. Donc, mais alors qui? Peut-être Toral. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un autre joueur, Mario, que t'as en tête qui devrait être à la place dans une autre équipe? Picard. Pas faux. Pas faux. Picard, peut-être. Ou Suikonen, peut-être. Alors, Suikonen, pas titulaire toute la saison non plus. Donc, difficile à mettre. Euh... Ouais, limite Noah Bah, Martilla, mais non, ouais. peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Peut-être Suikonen aussi qui aurait Ouais. pu être. Mais Picard, ça me plaît. J'aurais plus mis. Mais évidemment, c'était certain qu'il y allait avoir Ngapet. Hein. Enfin, fallait pas. Après, c'est pas rare qu'il y ait des joueurs comme ça qui soient dans l'équipe type, dans les nominés. Regardez l'année dernière, Amir était nommé meilleur jeune et meilleur passeur alors qu'il avait joué un quart de la saison au final. Là, Erwin, il a quand même joué la moitié. On peut pas nier son apport sur le terrain quand il a joué, évidemment. Faut pas réécrire Mm. l'histoire. Mais voilà, si, en tous les cas, de toute manière, il n'y a pas trop de débat parce qu'il n'est pas, il est pas au combat pour le titre, hein, ça c'est sûr. Euh, Ouais. donc voilà. Meilleur central. Et après, il nous restera le coach à déterminer. Meilleur central, donc pareil, deux pages de meilleurs centraux. Il faut en choisir deux.
Lucas Mazeux, Simon Reurig, Nicolas Le Goff, Shikun Peng. Et en deuxième page, Shane Holdaway, Michael Parkinson, Joris Sedik et Denan Gimia. Gimia, surprenant, selon moi, dans la liste, même si meilleur bloqueur. Allez. Mais je sais pas, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre à la place, je sais pas qui. Comme ça, peut-être un joueur de Cannes, tu vois, à la limite, genre Big Lino, qui fait quand même une très belle saison. Ou Ouais, ouais, qui ouais, d'autre? pourquoi pas, ouais, c'est vrai. On n'a pas de centrale de tour, mais bon, ils ont été en délicatesse un peu toute la saison aussi. Marshman n'a pas été incroyable. Leandro Santos a été blessé. Donc difficile à dire. Là, D'ailleurs, vous là, êtes pour tous le à dire. coup, Mais vous êtes tous à dire Gimia, mais moi je suis pas. Moi je suis pas. Gimia, en fait, à chaque fois que je l'ai vu jouer, bon, ok, il y a beaucoup de blocs, mais par contre, dans le reste du jeu, il a été très peu régulier. Il passe ses services que depuis un mois et demi, globalement. Je suis pas. Pour moi, ça mérite pas un titre de meilleur central hein, pour Gimia. là, c'est Euh, dur, hein, au niveau des centraux, il y a quand même, vraiment, là, c'est vraiment le poste le plus Ah dur. ouais, en plus tout le monde Après, dit on est différent. d'accord sur les Ouais. 2, on Tu est sais d'accord que sur les là, ça 2. dit. Ouais, je lis. Attends, tu sais quoi, Mario? Je te mets les listes. Je te dis les gens, ce qu'ils ont dit. Alors là, il y a Le Goff, Mazeux, Peng et Gimia. Le Goff et Gimia, Le Goff Gimia. Le Goff Sedik, Mazeux Gimia. Sedik Holdaway. Le Goff Sedik. Tu vois, c'est chaud, hein. Le rôle d'un central, c'est pas de passer ses services. Oui, non, mais ok, mais par contre, en l'occurrence, il faisait 8 fautes sur 10 services, quoi. Enfin. Et puis les attaques. Récemment, c'est beaucoup mieux. Mais offensivement, les pourcentages n'étaient pas non plus incroyables hein, pour Gimia. Faudrait que je vais regarder sur la saison. Et puis l'équipe ne va pas en Euh, playoff, donc en plus, Aussi, la performance collective collectivement, me rentre en compte, je pense. Je trouve. Donc voilà. et Mes je trouve choix, pour moi, il y en a un qui est évident, c'est Le Goff dans la liste. oui, Moi, on j'ai l'a mis Le voté tous les Goff. 2 le Goff. On l'a voté tous les deux. Et moi, mon deuxième, j'ai hésité entre deux joueurs. J'ai hésité entre Simon Reurig et Lucas Mazeux, principalement. Peng juste derrière. Sedik juste derrière. Mais voilà, j'ai hésité. J'ai hésité Mmh. sur Mazeux et Reurig. Et j'ai mis Reurig. Parce que sa saison, elle est quand même exceptionnelle. Et je trouve qu'il apporte énormément à cette équipe de Tourcoing. Et si Tourcoing est au niveau où ils sont collectivement, c'est en grande partie grâce à Rurik parce que c'est le liant de cette équipe, c'est le capitaine, c'est le meneur d'hommes, c'est le mec qui fait, il fait interprète pendant les temps morts, peut-être qu'il fait la cuisine aussi, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Donc vraiment Rurik, voilà, exceptionnel. Et Mazeux, j'ai longtemps hésité. Franchement, j'ai longtemps hésité entre les deux. Rurik Ah, moi, je suis constant, parti sur ouais. le même vote, hein. Rurig, Le Goff, évidemment. C'est peut-être, voilà, 2 joueurs qui m'ont, bien fait vibrer cette saison au bloc. Mm. Donc, Tout à fait. Tout à fait d'accord avec Bastien sur la fin de saison. Ibrahim Touré a été très bon. Alors Ibrahim Touré, exceptionnel sur la fin de saison. Il paye les performances collectives de son équipe quand même, hein. C'est-à-dire que oui, puis, bah, c'était ça aussi rentre en sur compte. la fin de saison, Et hein, puis donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais non, mais mention honorable. Mention honorable à Ibrahim Touré, évidemment. Euh, on peut passer peut-être au meilleur coach, Mario. C'est le dernier qui nous reste à faire. oui. On va finir par Là, ça. on n'est pas Donc d'accord. là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Déjà, on n'est pas d'accord sur les nominés avec Mario, je crois. Marcelo Francoviac, Doran Rougeron, Brice Donat, Patrick Duflo. Pour moi, il manque un coach. Pour moi, j'aurais mis Prandi à la place de Rougeron. Voilà. Parce que j'ai pas été du tout. En fait, à chaque fois que Rougeron. Enfin, quand Tourcoing est dans la difficulté, j'ai jamais vu Rougeron faire des ajustements que j'ai trouvé bons. C'est-à-dire que. Enfin, en fait, globalement, Rougeron. Et le Marek, c'est la même. Je suis d'accord. Pour moi, c'est la même chose. Bah, en fait, ils ont mis la même équipe toute la saison. Et quand ça se passe bien, bah, ils gagnent. Et quand l'équipe qui est sur le terrain fonctionne pas trop, voilà. Alors, évidemment, c'est ce qu'on voit moi, c'est ce que je me base aussi sur ce que je vois sur les matchs. Mais il faut aussi voir qu'il y a des coachs qui sont des très bons coachs pendant les matchs.
et il y a aussi des très bons entraîneurs. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui arrivent à te faire progresser les joueurs, qui sont très bons à l'entraînement. Par contre, en match, c'est un peu différent. Rougeron, c'est un bosseur de Londres, les heures de boulot, etc. Bah, évidemment, mais évidemment. Je pense que beaucoup de coachs aussi. Hein. Je pense que tous les coachs sont des bosseurs incroyables. Hein. Ça, c'est très probable. Il manque Bertini. Je suis d'accord avec toi. Il manque quand même Bertini et Raphaël Redwitz. Je pense. Mais en tout cas, j'ai hésité entre deux personnes, Mario. Et j'ai hésité entre deux coachs qui partagent une philosophie de coaching que j'apprécie beaucoup. C'est Donna ou Duflo. Parce que ce sont deux coachs qui arrivent, j'ai pas envie de dire à faire de l'or avec rien, parce que ce serait manquer de respect aux joueurs qu'ils ont dans leurs effectifs évidemment, mais ils arrivent à tirer le meilleur de joueurs dont on n'attendait pas autant. Ce sont des coachs et qui arrivent aussi à faire de très bons ajustements, de très bons changements, d'arriver à retourner des matchs, d'arriver aussi à faire passer des joueurs de moyens à très bons, de relever des joueurs quand ça se passe mal. Donc voilà, pour moi, la différence s'est fait là-dessus, en fait, entre Brice Donat et Patrick Duflo. Et non, l'âge du coach n'est pas un critère. L'âge des joueurs, par contre, un petit peu. L'âge des joueurs, un petit peu, du coup. Mais voilà, moi, j'ai hésité entre les deux. Et j'ai donné Duflo, mais j'ai donné la même chose que l'année dernière, en fait. Hein. Déjà, l'année dernière, j'avais voté Duflo. Donc j'ai pas été très original. Et encore l'année dernière j'avais donné Duflo. Et cette saison est encore meilleure que l'année dernière je trouve. Donc enfin ce serait me mentir à moi-même que de ne pas revoter la même chose en fait. Mario. Bon, moi j'ai voté inverse, j'ai voté Brice Donat. Voilà, j'ai voté le Niçois parce que il s'est débrouillé Les avec blessures ce qu'il aussi. avait déjà à la base. Déjà dans la base, le projet était pas du tout celui-ci. Il a dû faire avec des imprévus. Ensuite, c'est un entraîneur qui fait beaucoup de tournées. On voit des choses qu'il tente de faire à certains matchs, c'est intéressant, c'est sympa. L'équipe niçoise est passée d'une équipe, on va dire, un peu une équipe où t'as pas trop envie de l'avoir joué à une équipe que t'as vraiment envie de l'avoir joué cette année. Il a créé de la magie en fait avec les ingrédients qu'il avait Mm. et justement c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Après j'aurais pu très bien voter pour l'un des quatre en soi parce que Ouais. j'aime Bah. bien le personnage Fonkoviak. Mhm. Duflo, j'aime bien aussi ce qu'il fait. Rougeron, c'est intéressant aussi. Oui bien sûr. Non Mais mais ouais, Brice Donat, évidemment c'est il y en a aucun lui. qui il y en a aucun qui démérite. Et puis je pense aussi que le Ouais. fait que, en Vas-y. soi, je vais pas le cacher, je pense que le fait que Nice soit aussi outsider, ça a aussi joué sur mon choix. Bien sûr. Bah Parce que faut, je faut pense compter. que Bah personne s'attendait à voir Nice en oui PF, je mais pense. forcément du coup ça rentre en compte là-dessus parce que ils sont outsiders pour une bonne raison. Ils sont outsiders parce que l'effectif sur le papier est moins fort que d'autres équipes. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait mieux que ce qu'on attendait d'eux, ils ont fait mieux que ce qu'ils auraient dû faire sur le papier. Donc c'est qu'il a réussi à tirer le meilleur des joueurs qu'il avait, tu vois. Et sa gestion, Brice Donat aussi du coup des blessures, parce qu'il faut bien se souvenir qu'à la base, Riley Barnes a signé dans cette équipe, il s'est blessé au bout de quelques journées, c'était le capitaine de l'équipe. Il a dû composer, avec ça. Noah Marty, il a réussi à sortir Noah Martilla quand même. Noah Martilla, à la base, il était censé jouer qu'avec le CFC hein, cette année. Hein. Au final, on est presque à se demander si, tout à l'heure, j'étais à me dire, est-ce qu'il aurait pas pu être dans les meilleurs R4, tu vois. C'est dire à quel point c'est grandiose. Et j'ai entendu un peu ces mots aussi sur sa manière de coacher. Sur sa manière de coacher Simon Hirsch par exemple, c'est-à-dire que Brice Donat, euh, il sait différencier, enfin il sait comment coacher un jeune joueur et un joueur un peu plus âgé. C'est-à-dire qu'il sait que Simon Hirsch, il va pas pouvoir lui apporter grand-chose sur la technique. C'est-à-dire, Simon Hirsch, bon, bah, c'est un mec, il a 33 ans, il sait comment on sert, il sait comment on attaque, il sait où on se place, enfin voilà. Là, par contre, où il va pouvoir influer, c'est sur son mental, et on l'a vu cette saison. Simon Hirsch, est-ce que tu as la différence de confiance par rapport à la saison dernière, elle est impressionnante, tu vois. Donc, tu vois, je pense que c'est un coach qui arrive à faire ça, qui arrive
a bien adapté son coaching et sa manière de travailler avec les joueurs dans son effectif et ça porte ses fruits. Je crois qu'il n'avait pas le même passeur aussi. Comment ça? Je sais pas de quoi. Il n'avait pas le même passeur. Hirsch? Oui, oui, ok. Oui, c'est vrai, évidemment. Non, c'est vrai que Bruno Diaz fait une très belle saison. Mais Bruno Diaz, c'est aussi, il faut arriver à le mettre. Il faut arriver à l'intégrer. Hein. C'est pas simple parce que Bruno Diaz, il a quand même pas joué depuis 3 ans. Parce que, ok, il était à Piacenza, mais il a pas joué une minute derrière Antoine Brizard. Donc, c'est pas facile d'intégrer un joueur comme ça, hein, étranger, qui a jamais joué dans ton pays. Euh, Et puis c'est Brice c'est Donat pas qui a fait le simple. recrutement. Parce Donc, que tu vois, quand on voit Jacob Telle, où ça a quand même pas marché de la même manière au Plessis, bah tu te dis. Enfin, voilà. C'est pas chose aisée. Je crois, Mario, qu'on a fait le tour sur, yes. sur les trophées. Résultat, j'imagine pendant les playoffs. Euh, D'ici j'imagine 2-3 pendant les. semaines. Ça sera D'ici terminé deux d'ici trois 3 semaines, ouais. semaines. On aura l'annonce. Voilà, on fera un petit débrief de tout ça. Euh, en tout cas, affaire à suivre.